Bonjour à tous. Alors, je teste encore ma caméra parce que la dernière fois il n'y avait pas assez de lumière. Et bien sûr, je n'ai pas de LED encore, pas encore, pour faire la bonne luminosité. Je vais en acheter. La bipolarité, même dans d'autres maladies, en tout. En fait, je crois que ce que je réalise, c'est que tout le monde est stressé. Et la chose que j'ai réalisée, c'est que si ils ont annoncé aux infos qu'il y a beaucoup plus de cancer. Alors, non, il n'y a pas plus de cancer. Il y a plus de personnes qui sont atteintes du cancer de nos jours, mais il y a une bonne nouvelle quand même. Il y a moins de personnes qui en meurent que par rapport à autrefois, parce qu'on a fait des recherches, il y a eu des recherches de fait, et on voit vraiment qu'il y a beaucoup moins de décès suite à un cancer. Et même des rémissions où après il n'y a pas peut-être je sais pas comment on appelle ça, de répétition du cancer. Donc je crois que je vais me mettre comme ça pour me poser plus. J'ai mal au dos. Je suis dans un état, je vous raconte même pas, enfin si je vous racontais, comme dans Les Inconnus, je te raconte pas, mais si je te peux te raconter. Non, je veux que tu racontes, bref. Ah, purée, Milly. Mais j'ai mal au dos, j'ai la tête pleine. Non, là ça va mieux quand même, ça va. Mais je suis en train de régler mes souci par souci dans mon appartement. Donc aussi, pour que vous sachiez, si vous êtes en situation, on va dire en invalidité, en AH, auprès de la MDPH, je vous mettrai aussi les liens en bas vers la MDPH si vous voulez aussi une RQTH, reconnaissance travailleur handicapé, ou même une MDPH, donc une AH via la MDPH, il faut faire un dossier. Vous pouvez aussi avoir une curatrice, c'est très bien. Une curatelle, la curatelle en général, c'est comme une tutelle, mais on s'occupe de votre argent. On s'occupe un peu de tout, mais surtout au niveau financier. Ça c'est super, parce que disons que sans ça, quand on a la tête pleine, on a du mal à gérer son budget. On a tendance à avoir des achats compulsifs, etc. Moi, ça s'est calmé quand même, ça se tasse tout doucement. Mais je sais que j'ai besoin quand même d'avoir une curatrice, ça je le sais, ou un curateur d'ailleurs. Je suis actuellement sous curatelle, donc c'est très bien pour gérer un budget. Ça m'a quand même appris à gérer mon budget. Maintenant, au niveau organisation, c'est un peu plus clair dans ma tête comment gérer un budget, mais quand on est dans des phases, même toute sa vie, on a du mal à savoir comment c'est la réalité. C'est au point que quand je regarde la télévision, je vois mieux les films, je comprends mieux les films, je comprenais pas tout avant. Et c'est pas que je comprenais pas, c'est que quand dans le cerveau brouillé, tout est mélangé, tout est, où on pense à autre chose, donc on loupe des moments, où on voit la vie différemment, surtout quand on est schizophrène, on est un peu plus dans un autre monde. Voilà. Et là, je pense à un truc parce que je me suis gratté le nez. J'ai vu une vidéo, vous pouvez voir sur YouTube, je vais vous mettre aussi le lien en bas, puis il y a beaucoup de liens à mettre. C'était sur une émission où il y a un spécialiste sur la reconnaissance des... Alors, je sais pas comment on dit ça, les gestes faciaux. Enfin, donc, quand on fait comme ça, c'est qu'on est perturbé par quelque chose ou on ment. Mais là, je ne mentais pas, c'est juste que ça me grattait, ça me gratte. Ils ont analysé des images où quelqu'un faisait comme ça, et elle parlait de quelque chose qui l'inquiétait, elle faisait des grands yeux. Quand on hausse les sourcils... Alors, aussi, j'ai remarqué... Bon, là, ça me gratte partout. Je ne mens pas, je ne mens jamais, je ne suis pas une menteuse. Donc, là, je ne vais pas vous montrer, j'ai ma frange, mais quand vous voyez des gens qui ont beaucoup de rides au front, j'ai remarqué, alors ça c'est juste une remarque, hein, une observation, je sais pas si c'est réel ou pas. Bon, déjà de fait, les gens qui font beaucoup comme ça ou comme ça, moi je ne fais pas beaucoup parce que je suis rarement énervée, enfin je suis très stressée mais rarement énervée. Ça me garde de farce. Donc quand
des personnes vont beaucoup froncer les sourcils et hausser les sourcils. Ils vont avoir des rides ici, beaucoup. Et alors je fais des liens en lien, hein. C'est peut-être le fait que je suis un peu en... Je réfléchis beaucoup. Mais là, c'est vraiment véridique. Quand on fait voilà, on fronce ses sourcils, etc. Et qu'on a ces rides, ça veut dire qu'on est quoi? Qu'on est soit énervé, soit stressé, enfin énervé, frustré, pas bien dans sa vie. Donc là, ce qui m'amène à un autre sujet, c'est la beauté. Bon, la beauté, long sujet, hein, mais je vais la faire courte. J'ai remarqué ça en regardant un téléfilm où l'acteur est très beau. Et il est connu pour être beau parce que je le reconnais d'autres films. Je sais plus son nom. C'est un acteur américain. Et lui est tellement beau que je pense que si la série de là, il a beau, et pourtant il est jeune, hein, il a beaucoup de rides ici, c'est que... Enfin, après c'est ma théorie, hein, c'est peut-être pas vrai, hein, mais... Que tellement... Comment dire, quand quelqu'un est beau, je pense, enfin je sais pas, mais il se fait beaucoup regarder, on le regarde, alors que ce soit des femmes, soit des hommes qui le regardent, mais dans les deux cas, on le regarde soit par « Ah tiens, il est beau » ou « Elle est belle », soit « Ah, je suis jalouse » ou « Je suis jaloux ». Donc qu'est-ce que ça crée chez la personne qui est belle ou beau? Je suis pas comme ça moi, hein, mais je dis en général. Des personnes belles, en fait, souffrent. Alors ça peut paraître bizarre, hein, mais souffrent parce qu'on les regarde. On les regarde tout le temps, quand ils marchent dans la rue, quand ils vont n'importe où, on les regarde. Et de se sentir regardé, et je pense que c'est pour ça que les stars, en général, sujet difficile, hein. Je pense que les stars se sentent bizarrement seules. Parce que en fait, la solitude, c'est pas avoir plein de gens autour de soi qui nous regardent. C'est pas ça le bonheur. Être heureux, c'est pas ça. Être heureux, c'est avoir sa petite famille. Et quand je dis petite, ça veut dire... On n'est pas obligé d'avoir 10 milliards de personnes autour de nous. Avoir au moins une personne, une amie ou un ami. Et même pas forcément des amis. Au moins une petite famille. Sa petite famille. Ou sa grande famille même. Mais en général, petit, c'est mieux parce que plus il y a de personnes, justement, plus il y a de regards, plus il y a de jugements. Donc, ces personnes... Donc, voilà, c'est avoir ce cocon. C'est un cocon, je fais comme ça parce que c'est... Voilà, on est bien, on se... Et dès lors qu'il y a des gens qui regardent, ça tombe à l'eau. Parce que le regard, c'est le jugement. Et moi, je suis pas contre le jugement, mais c'est insupportable le jugement. C'est insupportable. C'est... Avec le vis-à-vis que j'ai chez moi, je peux vous dire que c'est insupportable. Donc je pense que les stars souffrent beaucoup du regard de beaucoup, de tout le monde. De tout le monde, et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de personnes célèbres bipolaires ou... Ouais, j'en suis sûre. Ça, j'en suis sûre, parce que c'est prouvé beaucoup. Et se suicide, malheureusement. Donc, la beauté n'apporte pas le bonheur, ça c'est sûr. L'argent n'apporte pas le bonheur non plus. Et ces rides sur le front, ça montre vraiment... vous voyez, les klaxons, je suis entourée de partout. Le regard des autres, ça peut tuer en fait, c'est à ce point-là. Et si ces personnes que je dis belles, considérées comme belles, parce que oui, elles sont belles, ces personnes, ces stars, elles sont belles, les pauvres. Et on les regarde tellement, ils en ont marre. Et qu'on les critique sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que moi je disais sur ma chaîne YouTube, c'est vrai que je veux pas de haters, enfin bien sûr je veux pas de haters, mais c'est insupportable, c'est abominable carrément. C'est de se faire critiquer comme ça par des inconnus en plus, des gens qui ne connaissent pas et qui nous critiquent, c'est atroce. C'est atroce. C'est... Voilà. Donc, j'ai un peu divagué de sujet, mais en tout cas, si vous vous sentez mal, vous pouvez appeler donc, les urgences
Ou, bon, moi, ils en ont marre de moi, donc je crois que je vais essayer quand même d'arrêter de les appeler, mais j'ai totalement mal. Mais tout ça, c'est pour dire qu'en fait, la solitude, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas être seul chez soi. La solitude, c'est être au milieu, imaginez être au milieu d'une foule qui vous regarde, c'est ça la solitude. Mais qui vous regarde en jugement, en vous jugeant, c'est ça la solitude. Donc si c'est pour vous rassurer, si vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours quelqu'un au bout du téléphone, même si la personne est loin, qui sera là, même si c'est une seule personne. Et vous avez peut-être un peu de famille, même une personne au moins aussi. Et si vous n'en avez pas, ne perdez pas espoir, parce que on peut toujours se refaire des amis dans la vie. Apparemment, on change d'amis tous les 7 ans. Alors ça, c'est une théorie, je ne sais pas si c'est vrai, mais pour moi, en tout cas, c'est vrai. Par contre, les amis d'enfance restent là, dans votre vie, même s'ils sont loin. Ça, c'est beau. Et puis, vous ferez de nouvelles rencontres, même si c'est via les réseaux sociaux, ou via YouTube, par exemple, des personnes vraiment qui sont bienveillantes. Voilà. Donc voilà, wow, je fais la vidéo, toute la vidéo avec les cheveux comme ça. C'est la cata. C'est pour tester aussi ma caméra. Parce que, avec la lumière, parce que vraiment, je vais acheter des LED quand j'aurai l'argent. C'est un peu la galère. Hein. Et puis pour parler de la solitude, mais pas comme vous pensez, que les stars souffrent aussi, que le regard des autres peut vraiment détruire des gens, le jugement, les critiques peuvent détruire les gens, et c'est dur, la vie est dure, la vie est compliquée, mais la vie est belle, et on peut s'en sortir, et voilà, regardez même toutes ces personnes qui, par exemple Whitney qui a gagné The Voice, alors j'ai pas vu la finale, mais j'ai vu quand elle a chanté en tout cas, et elle a, je crois qu'elle a la fibromyalgie, si je me trompe pas, je veux pas me tromper. Elle s'en est sortie et elle est gentille, et c'est pour ça qu'elle a gagné. Elle est gentille et elle est belle. Et pour le coup, gentille et belle, ça va de pair. Parce que elle aura pas des regards méchants, justement, elle aura des regards bienveillants. Voilà, donc tout ça, c'est encore sur la bienveillance, mais en tout cas, c'est sur le jugement et sur la solitude, c'est un peu tout. Je crois que j'ai re-regardé la vidéo et un peu défricher tout ça, je sais même pas si ça se dit. J'ai du mal avec le langage français, enfin le lexique français, parce que comme je suis anglaise, je mélange vraiment les deux langues et parfois je sais même pas si des mots existent, donc je m'excuse si en avance si jamais je parle un peu bizarrement, mais c'est mon franglais là. Voilà. Donc voilà, on va voir si avec la lumière c'est mieux. Voilà. En tout cas, vous voyez, les peluches, elles sont toutes contentes. Je dis n'importe quoi. Voilà. Donc, en tout cas, la vie est dure, mais on peut s'en sortir. En tout cas, voilà, je crois que c'est le message que je veux faire passer. On peut s'en sortir et tout se tasse avec le temps. Voilà. Et moi, j'ai une nouvelle citation que j'ai reformulée. C'est « La vie est un labyrinthe ». Ça veut dire que on passe par plein d'événements, plein de choses, mais à la fin, on sort du labyrinthe. Et même s'il y a encore un autre labyrinthe après, il sera plus petit en tout cas, ou moins compliqué. Mais la vie est compliquée, c'est sûr. La vie est pas dure. Enfin, dure, oui, elle est dure et compliquée. Mais pour certaines personnes compliquées, pour certaines personnes plus dure. Mais en général, la vie est compliquée. Fait de plein d'impasses, plein de... Voilà. De difficultés, mais on s'en sort et il faut pas perdre espoir. Et je crois que c'est ça le message de fin. Faut pas perdre espoir. Faut pas perdre espoir. Voilà. Si je m'en suis sortie, moi, purée, 30 ans de vie, hein, quand même, pour l'instant en tout cas, de galère. Et là, je sors un peu la tête de l'eau, pas totalement, mais je sors un peu la tête de l'eau, donc ça fait du bien. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et puis à bientôt, bye bye. Non. J'avais dit à bientôt. Non, je sais plus. Faut que je m'entraîne parce que je vais un nouveau au revoir. À bientôt, bye bye.